Après 3 ans à l'étranger, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma grand-mère vivant comme une femme de ménage dans la maison de 1,05 million de dollars que j'ai achetée pendant que ma sœur et ses 3 enfants y vivaient comme des propriétaires. Elle ne m'a même pas reconnu. J'ai appelé mon avocat ce soir-là. Il est temps de remettre les choses en ordre. Je m'appelle Elvis. J'ai 31 ans, traducteur, j'ai passé les 3 dernières années à naviguer entre des cabines de conférences et des chambres d'hôtel de Berlin à Abu Dhabi. Je suis l'aîné, le réparateur silencieux, celui qui apprend les horaires de tout le monde et qui prend le relais sans qu'on le lui demande. Si vous avez besoin de quelqu'un pour virer de l'argent à 2 heures du matin à travers les fuseaux horaires, c'est moi. Ma sœur Maya est la préférée. Elle a 28 ans, charismatique, toujours entre 2 opportunités. Les gens lui prêtent des voitures et des canapés parce qu'elle sourit comme si la facture était le problème de demain. J'étais le contraire. Cerveau de tableur, dossier de reçu, virements automatiques avec des notes comme médicaments de grand-mère Octobre. Quand mon contrat à Lisbonne a pris fin, je suis rentré chez moi en avion. 36 heures d'aéroport et de café éventé. Puis un covoiturage jusqu'à la maison. Pas n'importe quelle maison. La maison. La propriété de 1,05 million que j'ai achetée il y a 2 étés quand le marché a explosé et que tout le monde m'a dit que j'étais fou. Je n'achetais pas un trophée. J'achetais une promesse. Grand-mère ne déménage plus. Elle a le soleil du matin pour ses orchidées. Elle a une chambre au rez-de-chaussée et une salle de bain avec des barres d'appui. C'était l'accord. Je me tenais sur le trottoir avec mon bagage à main et un sac en plastique de chocolat détaxé pour grand-mère. La pelouse était tondue, mais le porche était encombré. 3 trottinettes, un casque rose, une aile de drone cassée. Une couronne délavée disait « Bénissez ce bazar ». C'était en janvier. Plus de vacances à blâmer. J'ai frappé. Personne n'a répondu. La porte était déverrouillée. Des voix à l'intérieur, des dessins animés à plein volume, un bambin qui pleurait parce que quelqu'un avait la tasse verte. J'ai enjambé de minuscules baskets et un panier à linge renversé. Puis je l'ai vu. Grand-mère était à genoux en train de frotter sous la table de la cuisine avec une éponge de la taille d'un portefeuille. Son pull pendait d'une épaule. Un seau d'eau grise se balançait à côté d'elle. Elle n'a pas levé les yeux quand j'ai dit doucement « Eh, mamie, attention », a-t-elle marmonné, en continuant d'essuyer. Les enfants ont encore renversé du jus. Ne marchez pas là où c'est collant. C'est moi, ai-je dit. C'est Elvis. Je suis à la maison. Elle a continué à frotter. Aucune lueur de reconnaissance. Elvis, a-t-elle répété comme un nom qu'elle avait entendu à la télévision. Tu es un ami de Maya? Ma bouche est devenue sèche. Je suis de la famille. Elle a finalement levé les yeux. Ses yeux ont fouillé mon visage, puis se sont détournés comme si mes traits ne lui disaient rien. Je me suis accroupi à son niveau. C'est moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix a retenti depuis le couloir. Peux-tu déjà sortir les poubelles? A crié Maya. Et aussi, on n'a plus du bon yaourt. Prends celui aux myrtilles la prochaine fois. Elle est entrée, queue de cheval en désordre, leggings, un bébé sur la hanche. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Oh, a-t-elle dit. Tu n'étais pas censé venir avant vendredi. Salut, ai-je dit. Elle a changé le bébé de hanche. Eh bien, bienvenue, je suppose. Ne fais pas attention au chaos. On ne savait pas que tu passais. Grand-mère est retournée au sol. L'éponge a grincé. Le bébé a tendu la main vers mes lunettes comme si j'étais un étranger à un arrêt de bus. C'était la première fissure. Pas les cris, pas l'argent, juste ma propre grand-mère sur le carrelage, mes sols payés se comportant comme du personnel. Et au moment où elle n'a pas reconnu mon visage, j'ai posé les chocolats sur le comptoir et j'ai respiré par le nez. Le traducteur en moi, l'auditeur professionnel, a tout enregistré. Le ton, les mots, le désordre. J'ai ravalé la tirade qui montait dans ma gorge. Pas encore. Où est son déambulateur? Ai-je demandé. Au garage, a dit Maya. Il encombre le couloir. J'ai hoché la tête une fois et je n'ai rien dit. Le premier déclencheur a atterri comme une pierre dans l'eau. Les ondulations arrivaient, mais pas ici. Pas encore. Il y a 3 ans, la discussion de groupe de la famille s'est allumée comme une machine à sous. Maya était dans le pétrin. Son bail avait été résilié.
Son ex l'avait quittée. Pouvait-elle rester avec grand-mère pendant un certain temps? 2 mois maximum. 3 enfants à la remorque, juste le temps de trouver un nouvel endroit. À l'époque, grand-mère louait une minuscule maison avec des marches. Elle était tombée 2 fois. J'étais à Tokyo, 17 heures d'avance, en train de traduire un atelier sur les brevets et de calculer les risques dans le métro. J'appelais à chaque pause déjeuner. On va la déménager, ai-je dit. Rez-de-chaussée près de son médecin. Je m'en occupe. J'ai trouvé la maison de style ranch, de larges portes, un grand jardin, un prix ridicule. Pourtant, j'ai viré la compte et j'ai avalé l'hypothèque comme une pilule froide. Titre de propriété à mon nom, service public à mon nom, assurance à mon nom. J'ai établi une règle simple. Grand-mère est la priorité. Tous les autres sont des invités. Le premier mois, j'ai reçu 19 appels FaceTime de Maya. Peux-tu virer de l'argent pour les courses? L'eau chaude est bizarre. Ça te dérange si j'utilise ton Amazon pour quelques trucs? Quelques trucs, c'était $600. Des draps de lit de bébé, des rideaux occultants, des jouets d'apprentissage. Je n'ai pas pété les plombs. On stabilisait la situation. Deuxième mois, fourniture pour l'école à la maison, activités extrascolaires. Grand-mère aime ce probiotique de luxe. Mon téléphone est devenu une calculatrice avec des sentiments. J'ai tout mis sur un tableur nommé maison. La cellule F12 dit encore vidange de Maya $89,99. La colonne HDLOL. J'ai établi un calendrier pour les médicaments de grand-mère. J'ai mis en place la livraison par la pharmacie. J'ai engagé une femme de ménage pour le gros travail une fois par mois, mais la femme de ménage m'a envoyé un texto après la 2e visite. Salut, je suis désolé. La dame a dit qu'ils n'ont plus besoin de moi parce qu'il y a une aide à la maison. Et je me suis senti bizarre. Aide à la maison. J'ai appelé grand-mère. Elle a ri. Je peux encore essuyer un comptoir, Elvis. Tu ne devrais pas être par terre, ai-je dit. Ce n'est pas le sol, a-t-elle dit. C'est juste bas. J'ai demandé directement à Maya. Qu'est-il arrivé à la femme de ménage? On n'a pas besoin d'étrangers dans la maison tout le temps, a-t-elle dit. Et aussi, les produits chimiques qu'elle utilisait sentaient mauvais. Détends-toi. Grand-mère a 83 ans, ai-je dit. Exactement. Maya a dit qu'elle a besoin de faire de l'exercice. Un soir, alors que j'interprétais un panel tardif à Dubaï, mon téléphone s'est allumé. 12 appels manqués de la maison. Puis un texto de ma voisine, Madame Patel. Chérie, est-ce que tout va bien? Les enfants jetaient à nouveau des pierres sur la clôture latérale. Je leur ai dit d'arrêter, mais ta sœur a dit qu'ils ne faisaient qu'exprimer leurs sentiments. J'ai envoyé un message à Maya. S'il te plaît, garde les enfants hors du jardin. Ces orchidées venaient de la semaine des funérailles de grand-père. Elle a répondu, alors mets un panneau. J'ai commencé à remarquer le changement de langage. Ta maison est devenue la maison. La chambre d'amis est devenue notre chambre. Quand je suis rentré à la maison pour une semaine ce printemps-là, j'ai trouvé un tableau noir près du réfrigérateur avec un horaire intitulé Devoirs familiaux. Sous grand-mère, quelqu'un avait écrit balayer la terrasse, plier le linge, faire les lits. Je l'ai effacé et j'ai écrit « Grand-mère se repose ». Point final. Maya a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Les limites ne sont pas un drame, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Eh bien, les limites sont une voie à double sens. Tu ne peux pas simplement imposer des règles depuis l'étranger comme un propriétaire. Je suis le propriétaire, ai-je dit calmement. Elle a souri sans ses yeux. Ta famille. Après mon départ, les factures ont grimpé. L'eau a bondi. Puis l'électricité. 2 radiateurs d'appoint sont apparus sur la facture en juillet. J'ai demandé pourquoi. Les enfants aiment quand il fait chaud. Maya a envoyé un texto. En août, il y a eu une charge de $379 pour un trampoline. J'ai écrit « Rends-le ». Elle a envoyé une photo des enfants en train de sauter, les cheveux au vent. Trop tard. Ils adorent ça. Septembre a été la première urgence. Voiture en panne. Besoin de $1200 aujourd'hui. J'ai envoyé $800 et j'ai demandé la facture. Elle a envoyé une capture d'écran de demande Venmo à 3 personnes.
Légende, soins communautaires. Chaque fois que je résistais, je devenais le méchant d'une histoire où je possédais la maison et donc je devais le monde. Un cousin à un barbecue a dit, « J'ai entendu dire que tu es riche maintenant. » J'ai ri. Je traduis des présentations. Ai-je dit, mais le chiffre qui comptait n'était pas mon revenu. C'était 3487 $. C'était le coût mensuel. Hypothèque, assurance, taxes, services publics, médicaments, courses. Je pouvais le réciter dans mon sommeil. Grand-mère a commencé à confondre les jours. Parfois, elle m'appelait à 3 heures du matin, mon heure, et me demandait si j'avais vu son cardigan bleu. Je la divertissais, j'ouvrais le placard via FaceTime et je parlais du temps. Elle se calmait si je lui promettais des crêpes le dimanche. Puis l'automne dernier, j'ai reçu un message de l'association des propriétaires à propos d'une plainte. Des domestiques faisant du jardinage pendant les heures de tranquillité. Des domestiques? Nous n'avions pas de personnel. Nous avions grand-mère. J'ai de nouveau demandé directement à Maya. Qui fait le ménage? Grand-mère aime rester occupée. Elle a dit que ça la fait se sentir utile. Elle est utile. Ai-je dit que son existence est utile? C'est suffisant. Maya n'a pas répondu. En hiver, j'étais épuisé. J'ai traduit 8 semaines consécutives de panels techniques et j'ai rêvé dans les phrases des autres. Lors de mon dernier travail avant de rentrer à la maison, je me suis surpris à sympathiser à voix haute dans le micro. Pour clarifier, il ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Il dit que vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Et toute la salle a ri parce que la vérité semblait simple comme ça. J'ai réservé un vol pour la maison. Je n'ai pas dit à Maya le jour exact. Je voulais voir la texture de la maison sans retouche. Je voulais voir si ma peur était une histoire ou un fait. Et c'est ainsi que je suis entré dans ma cuisine et que j'ai trouvé ma grand-mère à genoux avec une éponge et ma sœur m'appelant vous comme si je n'étais pas moi. Pourquoi son déambulateur est-il dans le garage? Ai-je demandé à nouveau. Stable. Maya a déplacé le bébé sur l'autre hanche. Parce qu'elle utilise les comptoirs, a-t-elle dit. Nous minimisons le désordre. Calme-toi. Où dort-elle? Ai-je demandé. Dans le bureau. Le bureau n'a pas de lit d'hôpital. Ai-je dit qu'il en a un maintenant? A-t-elle dit. Nous avons échangé les chambres parce que les enfants avaient besoin de la plus grande. Grand-mère a levé les yeux. J'aime le bureau, a-t-elle proposé comme un enfant disant à un professeur que le devoir était amusant. Tu aimes la fenêtre? Ai-je dit, tu n'aimes pas la porte étroite? Maya a reniflé. Il vient une fois par an et veut réorganiser toute notre vie. Notre, ai-je répété. Elle s'est reprise. La vie de grand-mère, a-t-elle dit. Trop tard. Un garçon est entré en courant à toute vitesse, chaussettes glissant sur le sol et s'est écrasé contre mon tibia. Aïe, a-t-il dit, offensé comme si je l'avais heurté. Où est le respect, a dit grand-mère doucement, en essuyant une tache fantôme. J'ai laissé tomber mon sac, je suis allé au garage et j'ai trouvé le déambulateur derrière une pile de bacs étiquetés, à garder de Maya. Je l'ai ramené. Ceci reste. Ai-je dit, Maya m'a regardé. Tu fais une scène. Je l'ai regardé. Je n'ai pas commencé. Elle a levé le menton. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Tu as offert la maison. Ne fais pas comme si c'était une faveur que tu peux faire miroiter. Je ne t'ai pas offert de personnel, ai-je dit. J'ai offert une maison à grand-mère. C'est les deux, a-t-elle dit. Tu ne peux pas les séparer. Je ne peux pas, ai-je dit. Je le suis. Nous nous sommes regardés. Le bébé a roucoulé. La télévision a crié à propos d'un jouet à durée limitée dont vous aviez absolument besoin. Dîner à 6 heures, a dit Maya comme si elle était l'hôtesse. On commande thaïlandais. Peux-tu aller chercher la nourriture? Ta carte est sur l'application. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit très calmement. Non. Ses sourcils se sont levés. Non, non à la carte. Non aux courses. Non à ce que tu traites grand-mère comme une employée de maison. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes comme si on avait ouvert un robinet. Sa voix est devenue aiguë. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur avec 3 enfants. Je fais de mon mieux. Je te crois.
Ai-je dit, mais ton mieux ne peut pas être payé avec sa santé. Elle a cligné des yeux rapidement. Alors quoi? Tu vas expulser ta propre sœur? Dans cette économie? Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, les mots atterrissant avant que je puisse les habiller. Il s'agit de clore le chapitre. Clôture, a-t-elle répété comme si c'était une chute. Je comble l'écart entre ce pourquoi j'ai payé et ce qui se passe, ai-je dit. Je comble l'écart entre invité et propriétaire. Je comble l'écart où grand-mère nettoie ton désordre pour un loyer que tu ne paies pas. Elle a ri une fois. Loyer moche. Nous sommes une famille. Tu as dit que nous pouvions rester 2 mois. Ai-je dit que ça fait 19 mois. Elle a ouvert la bouche puis l'a fermée. Le bébé a commencé à s'agiter. Un des garçons a crié depuis le couloir. Maman, il a mangé la pâte à modeler bleue. J'ai regardé grand-mère. Veux-tu des crêpes demain? Ai-je demandé, d'une voix douce. Sa bouche s'est tordue. Avec des myrtilles? A-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Avec des myrtilles. Le téléphone de Maya a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil. Écoute, je ne peux pas faire ça maintenant, a-t-elle dit. On en parlera après le coucher. J'ai hoché la tête. On en parlera ce soir. D'accord, a-t-elle dit. Arrête juste de me juger. Tu étais en vacances. J'ai pensé aux journées de 12 heures avec des casques et des costumes qui pinçaient. C'est vrai, ai-je dit, en vacances. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit plongé dans leurs écrans puis dans le sommeil, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte du bureau et j'ai écouté grand-mère ronfler doucement dans une pièce qui n'était pas conçue pour son corps. J'ai mis le déambulateur près de son lit. Puis je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur un dossier intitulé Maison. Juridique. Je n'ai pas écrit de message en colère. J'ai écrit une liste, des dates, des montants, des promesses, des photos. J'ai joint la lettre de l'association des propriétaires à propos des domestiques. La hausse de la facture d'eau, le reçu du trampoline. J'ai fait défiler les textos où 2 mois sont devenus jusqu'à la fin de l'année scolaire sont devenus les enfants ont besoin de stabilité sont devenus le marché est fou. J'ai rédigé un email. Objet, mesures immédiates. J'ai gardé le ton que j'adopte lorsque 2 PDG se disputent. Neutre, simple, final. Puis j'ai appelé mon avocat. Il a répondu à la 2e sonnerie. Elvis travaille tard. Oui, ai-je dit. Il est temps de remettre les choses en ordre. Je n'ai pas dormi. J'ai fait du café à 5h12 et j'ai regardé le ciel passer de meurtri à pâle. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'est jamais en ligne. Pas de clic de frappe, pas de relais de traduction, juste le bourdonnement d'un réfrigérateur que j'ai payé et les dessins d'enfants scotchés sur les armoires que j'ai choisis. À 7h03, mon téléphone a sonné. Avocat, j'ai reçu votre email. Nous pouvons procéder sur 3 voies. 1. Avis formel de quitter les lieux conformément à l'accord d'invité. 2. Modification de sécurité immédiate pour votre grand-mère. 3. Comptabilisation des coûts pour les dommages. Voulez-vous que je rédige? J'ai tapé oui à toutes les 3. Aujourd'hui. J'ai préparé des crêpes pendant que la maison se réveillait. L'enfant du milieu est entré en se frottant les yeux. Travaillez-vous ici? A-t-il demandé sincèrement. J'habite ici, ai-je dit. Comme maman. Comme grand-mère, ai-je dit. Maya est entrée en dernier, les cheveux en chignon, en train de faire défiler. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a vu les crêpes et a dit, oh, bien. Tu as cuisiné. Elles sont pour grand-mère, ai-je dit. Et les enfants. Elle a versé du café et s'est appuyée contre le comptoir. Alors, à propos d'hier soir, tu recevras un email cet après-midi, ai-je dit, de mon avocat. Elle a cligné des yeux. Tu plaisantes. J'ai glissé une assiette à grand-mère et j'ai coupé une crêpe en quartier. Elle a souri, de la myrtille sur la lèvre. Aime Elvis, a dit Maya à voix basse. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Ai-je dit que ça s'arrête? Ses yeux se sont remplis. Où suis-je censé aller? Je t'ai posé la même question il y a 19 mois. Ai-je dit que tu avais dit 2 mois? Je jure que ce n'est pas si simple. Elle a dit que ce n'était pas simple quand j'ai acheté cet endroit. Ai-je dit que je l'ai fait quand même?
Et tu penses que la paperasse fera de toi le héros? A-t-elle chuchoté. Tout le monde saura que tu nous as mis dehors. J'ai croisé son regard. Tout le monde saura que j'ai empêché ma grand-mère d'être une femme de ménage dans sa propre maison. Sa mâchoire s'est serrée. Je n'ai jamais. Tu l'as fait, ai-je dit. Pas parce que tu es méchante. Parce que c'était facile. Silence. Les enfants se disputaient à propos du sirop. Grand-mère fredonnait, la fourchette stable. À 11h27, l'email est parti. Avis de quitter les lieux dans 60 jours avec une incitation à déménager plus tôt. Je couvrirai le premier mois de loyer dans un endroit plus petit si elle partait dans les 30. Une liste de changements de sécurité. Déambulateur dans le couloir, tapis avec des poignées, barre d'appui réinstallée, service de nettoyage rétabli chaque semaine. Dans une offre, je paierai pour 3 après-midi de garde d'enfants par semaine pendant un mois pour l'aider à faire ses bagages. À 12h02, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il avait de la fièvre. Maman, es-tu sérieuse? Tante Léna, la famille ne fait pas ça. Cousin Joe, appelle-moi. Ça a l'air mauvais. Numéro inconnu. Monstre. Discussion de groupe 47 nouveaux messages. Maya, 26 appels manqués. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai fait du thé à grand-mère. À 14h40, mon avocat a appelé. Tu vas avoir des réactions, a-t-il dit. Reste ennuyeux. Les propriétaires perdent quand ils deviennent émotifs. Tu n'es pas un propriétaire. Tu es un petit-fils. Mais par écrit, tu es un propriétaire. Compris. Ai-je dit à 15h15, le premier message Facebook a été publié. Une capture d'écran est arrivée via 3 cousins. Imaginez être mis à la porte avec 3 enfants par votre propre frère parce qu'il veut établir des limites. Les commentaires priant pour toi. Les hommes sont sans cœur. Il est probablement jaloux. À 15h20, j'ai envoyé un texto à Maya. S'il te plaît, retire le message. On peut garder ça hors ligne. Elle a répondu, c'est mon histoire. J'ai répondu, alors raconte toute l'histoire. J'ai joint une photo. Les genoux de grand-mère sur le carrelage, l'éponge, le seau. Légende ça. Pas de réponse. Deuxième jour. Ma mère s'est présentée avec une casserole comme une arme. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a dit, tu ne vas pas vraiment les mettre à la rue. Non, ai-je dit, j'ai offert de payer le premier mois et la garde d'enfants. Tu fais passer Maya pour une mauvaise mère. Elle a dit qu'elle n'est pas une mauvaise mère. Ai-je dit qu'elle a rendu une mauvaise situation permanente. Tu as promis de soutenir la famille. Elle a dit que j'ai promis de soutenir grand-mère. Ai-je dit qu'elle fait partie de la famille. Ma mère a dit quelle est la raison pour laquelle nous avons le mot. Ai-je dit que ma mère a soupiré. Lourd, déçu, le soupir sous lequel j'ai grandi. Tu te crois meilleur parce que tu as de l'argent maintenant. Elle a dit, je ne me crois pas meilleur. Ai-je dit, je pense que j'en ai fini. 5e jour, les serrures ont été entretenues. Pas changé. Entretenues. Le serrurier a ajusté la porte arrière collante et a remplacé une gâche desserrée. J'ai envoyé la facture à Maya et une note. Sécurité. 7e jour. La femme de ménage est revenue. Elle m'a envoyé une photo de serviettes fraîches roulées comme de petits hôtels et a écrit. Elle a souri si grand aujourd'hui. 9e jour, j'ai ramené grand-mère dans la grande chambre. Est-ce que ça va, ai-je demandé. Elle m'a tapoté la joue. Mes os ont déjà dit, merci, a-t-elle dit. Ce soir-là, Maya m'a acculé dans le couloir. J'ai trouvé un appartement, a-t-elle dit. Il est petit. Je paierai le premier mois, ai-je dit. Et la caution, a-t-elle dit. Et la caution, ai-je dit. Elle a dégluti. Tu le fais vraiment, a-t-elle dit comme si elle le réalisait enfin. Oui, ai-je dit. Je le fais. Elle m'a regardé. Tu as changé. J'ai traduit des tempêtes pendant 3 ans. Ai-je dit. J'ai appris à dire non en 6 langues. Il s'avère que j'en avais besoin dans une seule. Elle a regardé le tapis, puis moi. Es-tu heureux? A-t-elle demandé comme si c'était un piège. Non, ai-je dit. Pas heureux, mais clair. 16e jour. Les déménageurs sont venus.
Les enfants ont regardé les boîtes comme à la télévision. Maya a étiqueté avec un charpie et une main tremblante. J'ai chargé les choses les plus lourdes. À un moment donné, elle a dit « merci ». Si bas que je n'aurais pas entendu si j'étais quelqu'un d'autre. 19e jour. Grand-mère était assise sur la terrasse avec une couverture sur les genoux et a dit « Je pensais t'avoir perdu quand tu es parti. » Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Je suis devenu bruyant, a-t-elle plissé les yeux vers moi. Tu as toujours été bruyant, a-t-elle dit. Juste pas avec ta bouche. Nous avons tous les deux ri. Le 27e jour, Maya m'a remis ses clés. Elle a pleuré dans l'allée. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras en premier. Je l'ai laissé décider. Elle l'a fait. C'était maladroit, humide et réel. Ce soir-là, la maison semblait énorme. J'ai fait ce que l'on fait après une rupture. J'ai fait le tour des pièces, non pas pour me vanter, mais pour réinitialiser. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai jeté une centaine de crayons cassés. J'ai rebouché 2 trous où se trouvait un jeu de fléchettes. J'ai trouvé l'horaire du tableau noir et je l'ai complètement effacé. Puis j'ai écrit « Grande sieste de grand-mère, promenade, téléphone Elvis ». J'ai mis une nouvelle photo dans le couloir. Grand-mère et moi sur le porche, tous les deux avec des lunettes de soleil, ces orchidées derrière nous. La légende dans ma tête disait « Elle me connaît ». Et le téléphone, il continuait de s'allumer. 74 appels manqués un jour, puis 19, puis 8, puis 2. Le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était une conséquence. Je l'ai laissé faire. Les gens pensent que la clôture est dramatique. Un claquement, une porte. Pour moi, c'était un rythme. Médicaments à 9h, thé à 14h. Tous les mardis, crêpes. Tous les jeudis, nous marchions jusqu'à la boîte aux lettres. Et elle me racontait des histoires que j'avais entendues 100 fois comme si elles étaient nouvelles. Je n'ai jamais corrigé les détails. Que importait que ce soit sa sœur ou sa cousine qui ait dansé avec le musicien de jazz en 1962. L'important, c'était son sourire. Un après-midi, je me suis assis avec elle sur le porche et j'ai expliqué ce que j'avais fait en termes simples. J'ai dit à Maya qu'elle ne pouvait plus vivre ici, ai-je dit. Parce que vous n'êtes pas laide. C'est votre maison. Elle a hoché la tête. J'aime la grande chambre, a-t-elle dit. Et les barres d'appui. J'ai ri. Moi aussi. Maya envoie parfois des textos. Des photos des enfants dans un salon qui ressemble à un kit de démarrage. Le genre d'endroit où l'on recommence. Elle ajoute toujours une ligne. Tu leur manques. Je réponds quand j'ai la capacité. Je montre aux enfants comment planter de la coriandre dans un pot. Je dis non aux demandes qui sentent le bon vieux temps. Je dis oui au gâteau d'anniversaire. Maman pense toujours que j'aurais dû gérer ça discrètement. Elle envoie de longs messages sur la compassion. Je réponds avec de la logistique. Le rendez-vous de grand-mère est à 10h30. Peux-tu conduire? Parfois, elle le fait. La plupart du temps, elle envoie des articles. Un voisin m'a vu pousser le déambulateur de grand-mère dans la rue et a dit « J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de famille. » J'ai dit « Il y en avait. » Il a dit « Tu as fait ce que tu avais à faire. » J'ai dit « J'ai fait ce que j'avais promis. » La morale n'est pas que j'ai gagné. Il n'y avait pas de tableau de bord, pas de monologue de salle d'audience, pas de bande sonore triomphante. La morale, c'est que les limites sont l'amour avec une colonne vertébrale. J'ai fait un chèque pour une maison, mais ce n'était pas le cadeau. Le cadeau, c'était de refuser de laisser une promesse se transformer en une description de poste pour une vieille femme aux mains douces et à la langue acérée qui m'a appris que dire non n'est pas de la cruauté, c'est de l'attention. J'avais l'habitude de penser que mon rôle était celui de traducteur. Rendre les sentiments désordonnés polis. Rendre les demandes raisonnables. Rendre mes propres besoins facultatifs. Maintenant, je ne traduis que pour une seule personne, moi-même. Voici la phrase qui a finalement atterri dans ma bouche sans bégayer. Je ne financerai pas ma propre effacement. Je ne financerai pas le chaos pour maintenir la paix. Je ne confondrai pas le silence avec la loyauté. Je ne prétendrai pas que l'amour signifie un accès illimité à mon portefeuille, à mon temps ou à ma maison. J'aiderai, mais pas au prix du mal. Je le pensais alors comme une ligne dans un argument. Je le pense maintenant comme un mode de vie. Grand-mère me reconnaît tous les matins. C'est ma clôture.
Pas parfaite, pas cinématographique, juste une cuisine chaleureuse, un déambulateur stable, des crêpes le mardi et une porte qui s'ouvre sur la personne que je suis réellement. Et c'est suffisant.